Bonjour tout le monde, regardons le problème, un équilibre magnétique. Donc dans ce problème-là, on a un fil qui est déposé sur un plan incliné. Il va y avoir une force gravitationnelle qui va faire tirer le fil vers le bas de la pente, puis on va vouloir qu'une force magnétique vienne s'opposer à ça pour que le fil reste en équilibre. C'est un problème que j'aime parce que dans ce problème-là, il n'y a pas de valeur numérique, il y a juste des symboles. La longueur c'est L, la masse c'est M, le champ magnétique c'est B, puis on va vouloir réunir tous ces symboles-là dans une équation qui va faire en sorte que le fil est à l'équilibre. On a le schéma qui est représenté dans le séguin, puis on suggérait aussi de faire un petit schéma avec une vue de côté, avec seulement le fil qui est dessiné puis le plan incliné. Sur ce schéma-là, je vais être capable de dessiner mes forces. Donc c'est parti. Première chose à remarquer, première chose importante dans ce problème-là, c'est que la condition à remplir, on demande que le fil soit à l'équilibre. Puis l'équilibre, ça devrait toujours nous dire, quand un objet est à l'équilibre, somme des forces est égale à 0. Donc le but ultime, c'est que la somme des forces soit égale à 0. Comment j'ai écrit mon équation, c'est complètement incorrect parce que cette équation-là semble dire que la somme du module des forces doit être 0, ce qui n'est pas vrai. La vraie équation, c'est somme des vecteurs force doit être égale à 0. Autrement dit, il y a deux équations qui sont incluses là-dedans. On va avoir somme des forces en x qui est égale à 0 et somme des forces en y qui est égale à 0. Donc, deux équations dans ce cas-ci. Je peux définir c'est quoi mon axe des x puis mon axe des y. Quand on a un plan incliné, des fois ça va bien de définir nos axes des x puis des y comme le x par exemple qui va vers le bas du plan incliné puis le y qui est perpendiculaire à l'axe des x. Le problème se ferait aussi en mettant des axes comme traditionnels, horizontaux puis verticaux, mais souvent pour un plan incliné, c'est un petit peu plus facile de travailler comme ça. On s'en souvient du cours de mécanique. Fait que pour que la somme des forces soit égale à 0, on va commencer par tracer toutes les forces en présence dans le problème qui agissent sur notre fil. Donc, force numéro 1, on va avoir la gravité, c'est dit dans le problème. La gravité, c'est une force qui est parfaitement verticale, parfaitement vers le bas. Donc, je vais tracer toutes mes forces ici. Première force, c'est la force gravitationnelle, donc qui est parfaitement vers le bas. Le module de cette force-là, ça va être mg, puis il va falloir qu'on trouve un petit peu l'orientation de cette force-là. Ensuite, les autres forces en présence, il va y avoir la force normale, qui est toujours perpendiculaire à la surface qu'il exerce, fait que perpendiculaire à la surface du plan incliné. Puis finalement, il va y avoir la force magnétique. La force magnétique, on va faire une règle à main droite. Donc, on a la direction du courant, qui serait par exemple vers nous. On va plier dans la direction du champ magnétique qui est vers le haut, puis mon pouce va pointer vers la gauche. Donc la direction de la force magnétique va être parfaitement vers la gauche. Appelons-la la force magnétique. Il va falloir que la somme de ces trois vecteurs force-là nous donne 0. Remarquez que dans le problème, il ne spécifie pas c'est quoi la direction du courant, mais si le courant avait rentré dans la page plutôt que sortir de la page, dans ce cas-là, ma force magnétique aurait été vers la droite, puis on n'aurait eu aucune chance d'avoir un équilibre. Il faut que le courant sorte de la page pour que la force magnétique soit vers la gauche, puis que là, en voyant l'orientation des vecteurs, on voit que c'est possible d'avoir somme des forces égale 0. Donc maintenant, je vais devoir décomposer mes vecteurs en x puis en y, écrire mes deux équations, somme des forces en x égale 0, somme des forces en y égale 0, remplacer, isoler, terminer le problème. Donc, c'est parti!
Et voilà, on a fini notre algèbre. Donc on avait deux équations, une équation somme des forces en x, une équation somme des forces en y. Dans ce problème-ci, on peut remarquer que l'équation somme des forces en y ne sera pas utile pour la question qui pose. La question qui nous demande, c'est d'établir la formule pour le module du champ magnétique, ce qu'on a fait avec notre équation en x. Notre équation en y serait seulement utile si on voulait, dans le fond, calculer la valeur de la force normale. Donc, si on connaissait tous les paramètres, on pourrait isoler la force normale. Et si la force normale apparaît seulement dans notre équation y à cause de la façon qu'on a choisi de placer nos axes. Si j'avais choisi de placer mes axes de façon comme normale, à l'horizontale puis à la verticale, la force normale serait apparue dans les deux équations. Puis dans ce cas-là, j'aurais dû remplacer dans une, substituer dans l'autre, puis ça m'aurait fait un peu plus d'étapes d'algèbre. Donc, c'est tout pour ce problème.